C'est très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 12/12/2022. Je me suis entraînée juste avant. Allez, c'est parti, on y va avec les messages de notre âme. Donc la guidance aujourd'hui de l'éveil à l'âme, donc de l'éveil à la conscience de qui nous sommes en vérité, à la conscience de l'âme. C'est parti, on y va avec les énergies du jour. Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer pour aller en tout cas vers le meilleur de nos êtres, ou qu'est-ce qu'on y vit aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air. Oula, il y a de l'amour, il y a de l'émotionnel. Il y a de l'amour, il y a de l'émotionnel. Donc on nous parle qu'à travers la puissance de l'amour, hein, tout est réalisable aujourd'hui. On nous dit que, comment dire, que c'est la plus parfaite des vibrations pour nous amener au changement, hein, pour nous amener à la transformation, pour nous amener justement à l'éveil, pour nous amener à grandir, à aller vers le meilleur de nous-mêmes. Donc l'amour, ce n'est pas de la dépendance affective, je vous le rappelle, c'est vraiment juste une vibration. C'est une vibration qui est en nous, qui est au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau du ressenti. Au niveau de l'âme, je dirais, c'est ce qui fait le lien entre le ciel et la terre. Hein. C'est ce qui n'est pas palpable, mais qui est aussi intégré au niveau des cellules, au niveau de l'être, et qui est palpable par le fait du corps, par le fait de la transformation, par le fait de la matérialisation. Donc cette âme qui est là, aujourd'hui nous ouvre à l'amour et à sa vibration d'amour. Donc aujourd'hui, peut-être que pour certains, vous allez vous sentir entouré, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir vraiment dans une dimension de soleil, hein, d'ensoleillement, de joie, d'émerveillement. Vous allez vous sentir protégé, peut-être guidé même dans cette dimension-là. Aujourd'hui, la vie vous aide à vous retrouver dans une dimension un petit peu plus joyeuse, un peu plus sereine, une dimension plus d'amour véritable, une dimension où vous allez vous sentir simplement que vous allez vous sentir en chance, aimé, en joie, voilà. Donc aujourd'hui, à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Vous voyez, quand on est quand on est amoureux, par exemple, vous prenez l'exemple, vous avez déjà été amoureux, on dit tomber amoureux parce que c'est c'est pas de l'amour en fait, c'est de la dépendance affective. D'ailleurs, on emploie bien ce terme tomber. C'est comme tomber dans un piège, c'est la même chose. C'est le piège de la dépendance affective. On peut être en amour avec un être, mais pas tomber amoureux. Et donc là, dans cette dimension-là, on vous dit que quand vous êtes amoureux, en gros, vous avez des ailes qui se déploient, c'est-à-dire que vous pouvez dépasser les montagnes. S'il y a même des situations, des difficultés dans votre existence ou des choses comme ça, vous transcendez tout ça, parce que vous avez cette force, cette puissance, je dirais, qui est en vous, que vous dites être de l'amour, mais c'est de la puissance que vous générez, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, fait que vous déployez vos ailes, fait que tout n'a plus d'importance, puisque ce qui est important pour vous à ce moment-là, c'est, comme on dit, vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous voyez. Voilà. Mais là, c'est un peu pareil. Sauf qu'on n'a pas besoin de partenaire là, à ce niveau-là. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Donc cet amour-là est en nous. C'est à nous de déployer les ailes pour cet amour-là qui est à l'intérieur de nous. Au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau des cellules, au niveau du ressenti. Au niveau de cet échange entre l'intérieur et l'extérieur de nous. Donc cette carte en fait est une bénédiction envoyée par un ange qui est à nos côtés pour nous assurer et nous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de nous inquiéter et que notre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Peu importe les situations, de toute façon tout est organisé, orchestré, joué pour que cet amour soit, peu importe l'expérience, peu importe ce que nous fabriquons en termes de jeu sur Terre, peu importe les règles qu'on a envie d'employer dans tous ces jeux de rôle, l'amour est. Puisque l'amour c'est la vie, et la vie est, et la vie est amour. Donc voilà, c'est très basique, c'est très simple, mais faut-il encore arriver à s'ouvrir à cette dimension-là si vous êtes des êtres en éveil spirituel, si vous êtes des êtres qui avaient envie d'évoluer, d'avancer. Voilà, ces guidances, elles sont là pour ça. Hein. Elles ne sont pas là, ce n'est pas de la voyance, c'est des guidances de clairvoyance, de clair ressentience, pour amener vers un état libérateur qui est enfin la compréhension et la connaissance et la conscience de qui nous sommes en vérité dans cette dimension d'énergie, de spiritualité et dans cette dimension d'ouverture à soi, d'âme, de karmique, de karma. Voilà. Et de connaissances ancestrales. Donc ces guidances sont là pour ça, pour vous amener à ça de façon, je dirais, douce,
tout le monde ne va pas saisir les messages, mais ils sont là. Et puis quand vous serez prêt, quand ce sera le moment, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Donc écoutez-les, restez simplement à écouter. Et puis il y a peut-être quelque chose un jour qui va se déclencher. Donc c'est toujours, comment dire, bénéfique d'écouter un jour, puis un autre jour, la même guidance. Parce que vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas recevoir les messages de la même manière. Donc si vous ne recevez pas les messages de la même manière, sur une même guidance que vous avez écoutée à différents moments de la journée ou à différents moments dans le mois ou dans l'année, c'est parce que vous avez évolué. Donc c'est aussi une forme de conscience de soi, de pratiquer ce genre de choses pour voir un peu comment vous avez évolué, comment votre perception a pu changer ou votre intérieur a évolué. Voilà, donc on nous dit que dans tous les cas, nous sommes... à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Donc dès lors que nous aimons ce que nous pratiquons, dès lors que nous aimons le chemin que nous empruntons, tout se déroule à merveille. Voilà. Donc on y va maintenant avec la deuxième carte, donc, qui nous dit justement, peut-être que là on nous demande aussi de prendre un peu du recul, de déployer nos ailes. Donc de déployer nos ailes, c'est de prendre de la hauteur, c'est d'aller dans une dimension plus élevée. Parce que là, peut-être qu'on regarde les choses d'un peu trop près. Un peu trop dans le détail. Ce serait bien de prendre un peu de recul et d'aller vers cette globalité des choses. Parce que la vie ne s'occupe pas d'un cas en particulier. Quand il y a comment dire, un cas qui bouge quelque part, c'est pour faire bouger toute l'humanité, toute la planète. En fait, la vie fonctionne de façon globale et systémique, avec le détail de l'organisationnel au niveau individualité, au niveau de conscience individuelle, mais c'est pas pour servir la conscience individuelle, c'est pour servir le tout. Donc là, peut-être que nous, dans cette conscience individuelle, on a tendance à trop regarder les détails au niveau de la conscience individuelle, alors que si ça bouge, des fois on ne comprend pas pourquoi on vit telle et telle situation, mais parce que peut-être que ça ne nous concernait même pas. Peut-être que ça nous... comment dire, que c'était pas pour nous que nous avons bougé de cette manière-là, mais nous avons bougé pour répondre à la globalité, au tout, et à ce que la vie souhaite pratiquer comme mouvement au niveau humanité, au niveau de l'humanité. Donc on peut servir de pièces, on peut servir de pion, on peut servir de jeu de rôle, on va dire, dans cette société-là, pour justement répondre à cette organisation du tout. Et d'autant plus si nous sommes en chemin d'éveil, si nous sommes en chemin d'éveil spirituel, la vie nous choisit en priorité, puisque nous avons choisi de nous engager de façon consciente dans ce jeu de la vie, dans ce jeu de la découverte de ce qu'est la vie, dans notre vérité, et dans cette vérité profonde de la connaissance ancestrale de qui nous sommes. Donc elle va choisir en priorité, elle va utiliser les pions qui s'engagent justement à la connaissance. et de ce fait, des fois, nous pouvons y vivre des expériences et des événements que nous ne saisissons pas dans l'instant, parce que on avait l'impression que c'est pas pour nous, mais bon, c'est nous qui vivons ça, c'est nous qui captons ce truc, et puis bon, ok, l'événement est passé, ça va très vite, en général, les événements vont très vite, et puis ensuite, on a été un peu paumé dans le truc, là, mais quand on y réfléchit bien, on se rend bien compte, à l'intérieur de nous, et c'était un ressenti, que ça ne nous appartenait pas, mais nous avons vécu cet événement-là, parce que justement, nous avons servi de pion pour la vie, nous avons servi de jeu. Elle s'est servie de nous comme pour répondre justement à la globalité des choses au niveau de l'humanité. Mais c'est toujours pour une évolution, c'est toujours vraiment pour le meilleur des êtres, pour le meilleur de l'être, pour le meilleur de la vie elle-même. Ça répond, la vie qui répond à la vie. Donc je vais vous lire quand même le message de cette carte qui dit: actuellement vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Donc prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Voilà, donc on nous dit de prendre de la distance, du recul sur les événements, sur la situation. Alors pour les êtres qui sont un peu terre à terre, là, qui ne sont pas du tout en chemin spirituel, c'est vous dire que si vous pratiquez des choses que vous aimez, et si vous aimez... comment dire, quand vous avancez dans votre existence, vous choisissez d'avancer avec amour et non pas avec peur. Vous ne faites pas ça parce que vous avez peur de ci, vous avez peur de là, mais vous pratiquez des choses parce que par amour, tout simplement. Donc si vous le pratiquez par amour, vous pouvez sortir du détail des choses, arrêter de vous prendre la tête avec le détail, à être peut-être un peu trop analytique dans certaines situations, et vous amener plus dans une dimension
de confiance, je dirais de confiance en la vie, qui, d'un point de vue plus élevé, vous permet de vous détacher émotionnellement de votre problématique actuelle. Voilà. Donc c'est vraiment prendre du recul sur les événements et sur les choses. Donc on y va avec les messages de l'âme maintenant. Voir si notre âme a quelque chose à nous dire, si elle a quelque chose à nous partager en ce jour. Hop là. Elle nous parle de respect. Hein. Voilà. Cette carte nous parle de respect. Alors, le respect, c'est assez vaste, parce que c'est vrai que le respect, pour certains, ça passe par une, comment dire, par une façon de parler, de dire voilà, tu ne me parles pas comme ça, parce que sinon moi je me sens pas respecté, tu me dis ça pas ça comme ça, parce que sinon je me sens pas respecté, enfin peu importe. Après, ça peut être aussi des comportements, ça peut être tout un tas de choses, mais le respect avant tout est intérieur. C'est-à-dire qu'est-ce qui pour vous est synonyme de respect? Qu'est-ce qui est pour vous comment dire, vraiment l'idéal du respect pour vous? Parce que si cet idéal, vous-même, vous ne le pratiquez pas pour vous-même, c'est-à-dire que vous ne pratiquez pas ce respect à vous-même, n'attendez pas des autres qui soient respectueux avec vous. Voilà. Donc le respect passe avant tout par l'application de ce que nous souhaitons, de ce que nous envisageons en termes de respect, de ce que nous sommes à l'intérieur de nous, qui fait qu'on se sent en respect. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous n'avez pas envie d'aller quelque part, mais vous dites oui parce que vous n'arrivez pas à dire non. Attendez, les chiens qui me secouent la table. Donc vous ne savez pas dire non. Donc de ce fait, vous allez vous forcer à aller, je sais pas, à un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Ça va pas vous plaire, et puis vous allez critiquer les autres, ça va, voilà, vous allez avoir tendance à vous sortir de vous-même en disant oui, c'est à cause de lui, c'est sa faute, machin, si j'étais là-bas. Non, c'est parce que là, vous n'avez pas fait preuve de discernement, et vous n'avez simplement pas respecté ce qu'il y a dans votre cœur. Si on vous dit d'aller quelque part, et que dans votre cœur c'est non parce que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, vous sentez que non, c'est non, il n'y a même pas besoin de donner d'explication, c'est non, voilà. Et ça, c'est une forme de respect. Et le fait d'appliquer ce respect au quotidien, ça vous offre la confiance, parce que c'est plus nous respectons le ressenti, plus nous développons ce qu'on appelle l'intuition, plus cette intuition se développe, plus elle nous fait ressentir des choses, et plus la confiance se met en place. Dès lors que nous sommes en capacité de répondre à ce que nous ressentons, et pas de répondre à la logique ou à la raison, ou à ce que voudrait le mental. Non, c'est répondre, je veux dire, à la vibration du cœur qui nous offre tous les chemins à réaliser pour nous guider de façon merveilleuse à ouvrir à l'amour. Parce que là, il s'agit encore, la base, le départ, il s'agit de l'ouverture du cœur, de l'ouverture de pratiquer les choses avec amour. Parce que si vous n'allez pas dans un endroit, vous allez dans un endroit et que vous le faites parce qu'on vous a obligé quelque part, parce que vous n'avez pas osé dire non, par peur de blesser, parce qu'il y a toujours une peur derrière. Si vous avez peur, vous n'allez pas vous respecter. Et si vous ne respectez pas, vous ne développerez pas la confiance, ni l'amour en soi, puisque ça passe par le fait de s'affirmer, d'affirmer ce qu'il y a dans notre cœur et de dire non. Mais pourquoi tu dis non? Mais il n'y a pas de pourquoi, de comment, je n'ai pas à justifier ce non, je ne le ressens pas, point. Vas-y, sans moi, merci. Voilà. Et ça va très bien comme ça. Ouais, c'est un exemple, mais il y a d'autres exemples bien plus... qui peut être beaucoup plus important et qui fait qu'on ne se respecte pas. Ça peut être pour tous les domaines, hein. Ça peut être dans le domaine sexuel, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine de la famille, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a tellement de domaines dans lesquels, dans l'instant, nous répondons quelque chose par rapport à la raison, à la logique et à la pensée, et non pas par rapport à l'amour en soi, pas par rapport, je veux dire, à ce que nous ressentons dans notre cœur. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on nous demande d'arrêter de regarder les choses dans le détail, peut-être d'arrêter de structurer les neurones et de simplement exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, de dire voilà, aujourd'hui je ressens ça comme ça, je respecte ce que je ressens et je vais dans ce sens-là. Voilà. Et si toi t'es pas ok, t'es pas ok, j'entends que t'es pas ok, mais c'est pas grave, tu vois, tu vas dans ton sens, je vais dans le mien, tout va bien. Voilà. Donc on continue avec le message de l'esprit originel, on va voir si l'esprit a quelque chose à nous exprimer aujourd'hui.
Voilà, parce que pour certains, vous êtes trop dans la raison là. Vous voulez faire plaisir quelque part. Et puis, plaisir, c'est que faire plaisir, c'est quoi? C'est la peur de blesser, hein, en fait. C'est la peur de blesser l'autre, parce que, peu importe les raisons, il y a tout un tas de raisons derrière, mais de ce fait, vous ne vous respectez pas. Voilà. Et cette absence de respect, après, génère des conflits intérieurs qui génèrent une absence de confiance et qui génère encore un ego qui se présente encore et toujours un peu plus fort, puisque il voit qu'on n'est pas en capacité de réaliser ce qui est dans notre cœur. Donc lui, il est en mode défense, en mode protection. Donc il nous dit, parce que tu n'es pas encore autonome, je vais gérer la crise. Laisse-moi, je contrôle. Voilà. Donc, le contrôle de l'ego, là, ça va nous faire plus de mal qu'autre chose. Hein. Dans le sens où on va se sentir isolé, enfermé dans une, dans un mode de comportement, dans une habitude qui n'est pas très, qui n'est pas dans cette ouverture de cœur, qui n'est pas dans cet amour véritable. Voilà. Donc aujourd'hui, à nous de sortir de cette situation, je ne sais pas laquelle, je sais pas, une situation en particulier pour vous, hein, dans laquelle vous avez peut-être des difficultés à dire non. Donc on nous parle de femmes et hommes médecine, donc là on nous parle d'équilibre. Hein. On nous dit, l'esprit nous parle d'équilibre, d'aller chercher plus dans cette forme harmonieuse à l'intérieur de nous. Parce que si effectivement on ne va pas chercher ce respect, c'est-à-dire à répondre à ce que notre cœur nous dit, et non pas le mental, nous rentrons dans un déséquilibre qui amène après des difficultés au niveau de la santé, au niveau de n'importe quoi. Enfin voilà, c'est déséquilibrant. Donc on n'est pas dans une guérison, on est plus dans la forme de mal, je dirais, de déséquilibre en soi. Donc là, on nous parle d'aller chercher vraiment cet équilibre entre l'homme et la femme, entre le yin et le yang, entre le jour et la nuit, et pour nous amener à nous respecter, à apprendre à nous respecter. Parce qu'on est peut-être un peu trop dans une forme de déséquilibre intérieur qui nous amène à ne pas réussir à dire non, ne pas réussir à dire oui quand c'est le moment de dire oui. Voilà. Donc là, il y a un apprentissage à ce niveau-là, hein, d'apprendre à vous aimer, à développer assez d'amour à l'intérieur de vous pour dire non. Et même si au début ça vibre bizarre, hein, même si au début à l'intérieur de nous ça vibre, voilà, on se sent pas à l'aise, on se dit non mais ouais mais quand même, voilà, on dit qu'on voit pas les choses avec clarté, de prendre un peu de distance et de commencer à envisager d'un point de vue plus élevé. Donc aujourd'hui il faut que vous changiez, c'est important pour vous respecter de changer de point de vue à l'intérieur, de se dire dans une situation donnée, non, moi je ne fais pas ça, ou je ressens pas ça, ou non, tant pis pour toi, même si c'est un enfant, même si c'est quelqu'un qui est très très proche de nous, à qui il est bon de dire maintenant stop, eh ben dites stop, hein. C'est vraiment super important, hein. Voilà. Donc la femme homme médecine, son message, attendez, je vais vous le lire parce que j'aimerais bien quand même, il y a une notion de guérison, hein, mais la femme homme médecine, c'est où la femme homme médecine, voilà. Et là, il y a vraiment un positionnement. Voilà, je dirais chercher le terme, et un positionnement et une guérison profonde. On nous dit que là, il y a une guérison profonde qui est en cours avec cette carte-là. Donc, qu'on a une âme qui a besoin de guérir et qu'on est en voie de rétablissement. Et où, alors, une situation délicate est en train de s'améliorer. Donc, il y a vraiment, pour certains, vous vivez des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous ne savez pas comment vous positionner, vous avez des difficultés à vous respecter, mais là on vous demande vraiment d'aller chercher ce respect. Vous ne devez rien à personne, hein, vous devez suivre votre cœur. Donc soyez sûr qu'il en est ainsi, que c'est en train de s'améliorer, et vous êtes un guérisseur sacré, donc un guérisseur de l'âme. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous positionner. Donc là, ensuite... l'esprit nous parle du fleuve. Le fleuve, c'est les émotions, hein, c'est la vie qui s'écoule, qui circule, comment dire, c'est une très très puissante énergie qui est là et qui nous est proposée justement pour la guérison, pour nous amener vers une dimension beaucoup plus fluide, plus limpide, hein. On y voit la circulation, on y voit l'eau, on y voit la lumière, on y voit tout un tas de choses. Et puis là, le fleuve, ce sont les émotions, c'est le champ
c'est le champ émotionnel, hein, c'est tout ce qui est de la fluidité émotionnelle. Et là, on nous demande justement de prendre un petit peu de recul pour ne pas être enseveli par les émotions. Donc les émotions, elles doivent circuler. Elles ne doivent pas stagner à l'intérieur de nous. Normalement, la vie, c'est fait pour circuler, c'est pas fait pour stagner. Hein. Voilà. Donc je vais vous lire quand même le message du fleuve. Donc tout se met naturellement en place. C'est le moment de se laisser aller. Vous entrez dans une période de facilité et d'aisance fluide. Donc tout se déroule à merveille, tout arrive au moment opportun. Quand on est dans le flux, on n'essaie plus d'aller plus vite et de nager ni à contre-courant. On laisse donc derrière nous la terre ferme et savourons ce doux lâcher-prise. Voilà, on nous demande de lâcher prise là. Vous lâchez prise sur cette situation qui jusque-là, voilà, vous aviez envie de contrôler les choses par peur d'eux, mais on vous demande de lâcher, de laisser couler. Hein. De laisser couler et vous d'aller vraiment dans une direction... voilà, c'est le filou, hein. On vous demande d'utiliser un peu l'humour, un peu tout ça, et de désamorcer les choses pour que vous arrêtiez de vous prendre trop la tête, d'être trop au sérieux dans une situation donnée, et de dire maintenant stop, voilà. Stop, non, je ne réponds plus à ça, non, je ne serai plus disponible par rapport à ça, non. Parce que si vous dites non aux situations, vous dites oui à vous. Et si vous choisissez de dire non, peu importe, ou de dire oui dans une situation donnée alors que ça vous coûtait à l'époque, si aujourd'hui vous dites oui, c'est par amour, c'est parce que vous ressentez de l'amour et que c'est juste pour vous de dire oui. Voilà, là il y a vraiment une notion comme ça, une notion de respect aujourd'hui, dans la vibration. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui, ce qui émane. Et on vous demande de développer l'humour, de développer un peu le côté philo, le côté coquin, le côté ça va, tout va bien, allez... si adaptable, voilà, l'adaptabilité, d'être un petit peu plus souple et de vous adapter, d'être un peu filou, d'être un peu renard, de sentir les choses, de dire voilà, maintenant c'est non, je pars là parce que de ressentir ce qu'il y a dans votre cœur et de suivre ce qu'il y a dans votre cœur. Voilà, de suivre ce filou au niveau de l'esprit. Allez, on y va maintenant avec le sentimental. J'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse que vous soyez là, hein. Très heureuse que vous soyez ici. Et puis là c'est une belle guidance, c'est une guidance encore qui est, je dirais, qui est compréhensible pour le commun des mortels. Hein. Ce sont des choses basiques mais que nous ne pratiquons pas. Nous en l'entendons, nous disons oui je sais, mais après il y a le savoir et le pratiquer. Donc là aujourd'hui on nous parle d'examen, on nous parle de voyage au niveau sentimental. Donc ben voilà, on prend le large. Hein. On a envie, là il y a une épreuve qui est en cours, qui arrive pour nous au niveau sentimental, il y a une épreuve, il y a un examen, comme un examen de fin d'année qui est amené à être réussi. Donc on va peut-être réussir à dire non hein, aujourd'hui, peut-être au niveau sentimental, voilà, on est en réussite et on est en voyage. Donc peut-être pour certains, vous allez, voilà, vous avez réussi une belle relation de couple, et puis là vous avez décidé de partir en voyage ensemble. Donc ça peut être dans la relation, je dirais, lambda, classique. Mais au niveau spiritualité, ben, vous réussissez l'épreuve dans le sentimental. Donc vous passez l'examen, vous sortez de cette prise de tête, vous apprenez à vous respecter un petit peu plus. Et vous prenez de la hauteur, hein, vous prenez de la hauteur, vous vous allégez, vous déposez vos fardeaux, vos sacs. Tout ce qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui pour vous élever au niveau sentimental, pour élever votre vibration d'amour justement. Pour aller répondre, je dirais, à ce qu'il est bon de répondre à l'intérieur de nous, pour nous élever, pour sentir cette vibration, pour nous sentir aimés, aimants, et voilà. Hein. Ouais. Donc on nous parle de fécondité et d'accusation, oui. Bon, l'accusation, ça va avec ça. Hein. L'accusation, ça va avec cette carte-là, hein, qui nous dit actuellement, vous regardez les choses un peu trop près pour les voir avec clarté. C'est-à-dire, vous êtes peut-être en mode accusation, peut-être que vous avez l'impression qu'on vous accuse, ou que dans une situation donnée, au niveau sentimental, vous vous sentez accusé de quelque chose, ou même vous-même, vous vous sentez coupable, peut-être d'avoir été responsable de générer telle ou telle situation chez quelqu'un, je ne sais pas. Mais là on nous parle, voilà, on nous parle de réussite au niveau sentimental. Donc pour certains, ben, vous allez réussir à concrétiser votre vie sentimentale, hein. Vous allez être peut-être même rencontrer quelqu'un, partir en voyage, ou peut-être lors d'un voyage vous allez réussir à vous mettre en place sentimentalement parlant, et vous allez comment dire, fonder un projet de bébé. Ça va arriver très très vite, hein, à l'intérieur de vous, pour certains, hein, dans la relation de couple, pour ceux qui sont dans des relations de couple.
voilà, vous allez vous sentir en réussite, en joie, avec une envie d'évasion, une envie de renouveau, une envie peut-être voilà, de quelque chose de plus grand. Vous voulez peut-être agrandir votre sphère familiale, et puis là vous allez avoir envie de développer des désirs d'enfant, hein, d'agrandir votre famille, de mettre en place voilà, ce qu'on dit, hein, la rencontre, l'homme, le mariage, les enfants, voilà. C'est peut-être votre délire, vous avez peut-être envie aujourd'hui de vous concrétiser dans une famille comme ça. Pour sortir peut-être voilà, pour sortir peut-être de toute forme d'accusation, hein, je dirais, parce que là on vous accuse, vous vous sentez accusé, non, mais ou peut-être qu'on vous accuse, je sais pas moi, d'être heureux dans votre relation et de vouloir fonder une famille ou des choses comme ça, mais bon, laissez parler, hein, je dirais, c'est pour certains. Hein. Puis pour d'autres, ça va être plus une réussite sentimentale, dans le sens où vous allez vous accomplir intérieurement, vous allez apprendre à vous respecter, vous allez prendre de la hauteur sur les choses, lâcher les événements, les situations, les gens qui ne vous conviennent plus, et puis prendre un petit peu de hauteur, vous réaliser dans un domaine un petit peu plus, je dirais, intérieur, au niveau de la spiritualité, vous allez féconder de nouvelles... de nouvelles énergies, de nouvelles choses qui arrivent au niveau sentimental. Vous allez vibrer cet amour, vous allez vibrer cette unité voilà, pour sortir de toute forme d'accusation. Mais peut-être que dans ce désir-là, étant donné que vous allez être, un petit peu plus intériorisé, c'est-à-dire que vous allez vraiment choisir votre voie sentimentale, vous allez aller vers vous-même de plus en plus. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous accuser d'égoïste, tu vois, qui vont dire oui, toi... voilà, t'es hyper égoïste, moi je souffre, je vais pas bien, et puis toi t'es pas là pour moi, enfin ouais. Non, on n'est pas là pour sauver les gens, hein. On a tous les mêmes capacités, hein, de nous éveiller, de réussir, de nous élever, de grandir, et puis de maturer aussi surtout. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau sentimental, on le dit, de nous élever, pareil. Hein. Je vais voir s'il y a une dernière carte à nous offrir après l'accusation, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'on ne va pas rester sur une accusation. Si les cartes veulent bien nous offrir un message après ça. Donc là, il y a la réussite, l'examen, l'épreuve. Hein. Voilà, pour le moment, on nous parle de victoire. Donc voilà. Donc on nous parle de victoire, c'est-à-dire que vous, restez sur votre lignée. Hein. Restez sur votre lignée, suivez votre cœur. On ne peut pas vous dire mieux. Hein. Suivez votre cœur. Là, aujourd'hui, on vous demande de vous respecter vraiment, de suivre votre cœur. De suivre ce qui est dans votre cœur, ce que vous ressentez, peu importe les accusations des autres ou ce qu'ils peuvent raconter. Restez sur votre lignée, parce que là, il y a une grande victoire pour vous. Hein. Voilà. Si vous avez rencontré quelqu'un, et puis je sais pas moi, imaginons vous rencontrez quelqu'un qui ne plaît pas à votre famille, mais vous sentez que dans votre cœur c'est juste, c'est ok, et vous avez envie de vivre une expérience avec cet être-là, ça vous met en joie, vous êtes en réussite, c'est l'épreuve du moment. On vous demande de vous élever au-dessus de la masse, hein, c'est-à-dire que vous prenez de la hauteur, hein, les gens autour de vous ne sont pas contents, ils sont là, oui mais non, tu ne devrais pas te mettre parce qu'il est noir, oui mais moi je m'en fous, moi, je suis pas raciste, j'aime bien les gens de couleur, j'aime bien leur culture, j'aime bien machin, oui mais bon tu devrais pas, c'est dangereux, il va te voler, enfin vous voyez, que des trucs comme ça, voilà, ça peut être des situations comme ça, et vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la hauteur, vous allez partir en voyage, peut-être même que vous allez partir en voyage avec cet être-là, hein. Et puis avoir envie de générer des projets de bébés, des projets de famille, des projets d'eux, parce que vous sentez que cette relation est féconde pour vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, que là vous avez envie de vous engager, je dirais un peu plus à long terme, avec cet être-là. En tout cas, après il n'y a pas de notion de temps, mais vous avez envie en tout cas vraiment d'aller plus loin. Et puis voilà, vous allez recevoir... Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, dans vos choix. Si c'est dans cette relation de couple, par exemple, je sais pas moi, avec... voilà, imaginons, parce que c'est souvent le cas, vous êtes une femme, vous rencontrez un homme de couleur, il y a des gens, ça va pas leur plaire dans votre famille ou machin. Ils disent, mais non, faut pas, attention, tu vas te voler, parce qu'ils ont peur. Ils connaissent pas la différence. Donc les gens qui ont peur de l'inconnu, ils vont vous embêter. Mais vous... restez droit dans vos bottes, hein. Il y a la victoire. Donc cet être-là que vous allez rencontrer, ça va ou que vous avez déjà rencontré peut-être. Hein. En tout cas, là j'y ressens beaucoup de spiritualité. Donc vous êtes dans une dimension spirituelle. Donc cette rencontre, peut-être qu'elle va vous permettre de vous élever justement, de vous grandir.
et d'arriver à féconder les graines, je dirais, nécessaires pour l'évolution de l'âme et l'évolution. Voilà, et puis notre âme se sent heureuse, hein, parce que là, elle ressent une grande victoire, je veux dire, à être et à sortir de toute forme d'accusation, parce qu'elle suit son chemin, elle suit sa voie. Voilà. Donc là, dans le relationnel, je veux dire, pour certains, voilà, vous allez vivre un relationnel sentimental, mais qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Et ben, vous restez dans vos projets, hein, restez quand même avec vous-même, savoir dire non, respectez-vous. Et puis après, ça va aller. Vous allez vivre simplement, une fois que le passage de l'accusation, que tout le monde aura fini de mettre son grain de sel, on appelle ça, ben vous allez vous sentir juste accompli, en grande victoire, hein, sur ce chemin-là. Voilà. Donc ça, c'est au niveau sentimental. Maintenant, on va voir avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel aujourd'hui? Voilà. Donc là, ce que j'exprime, hein, ce ne sont que des possibilités. Hein. Ce sont des possibilités avec les énergies du jour. Mais évidemment que tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. Évidemment que on ne va pas tous partir en voyage. Évidemment que... Mais ce sont des tendances, ce sont des vibrations qui sont là avec des possibilités. Des possibilités. Le voyage, il peut être physique, il peut être de se déplacer d'un point A à un point B, mais il peut être aussi intérieur, le voyage. Hein. Le voyage a vraiment un sens très large du voyage. Le voyage, c'est aussi un voyage intérieur, c'est s'élever en vibration, c'est d'abord aller vraiment chercher ce dont on a besoin d'aller chercher en nous pour ouvrir à l'amour. Hein. L'amour véritable et se respecter dans cet amour. Parce que là, on nous parle de guérison. Si vous êtes en capacité de dire non, d'exprimer quelque chose par rapport à votre entourage qui vous accuse de sortir de toute forme d'accusation et de dire non, 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 je ne suis pas d'accord. Tu fais ta vie, je fais la mienne et ça ira très bien. Hein. Voilà, hein, je ne suis pas responsable de toi, tu n'es responsable toi-même de ce que tu ressens et de ce que tu vis. Chacun est responsable de lui-même. Au niveau du travail, on nous parle d'étrangers, donc on nous parle de nouveautés, peut-être professionnelles. Soit d'aller travailler à l'étranger, soit vraiment d'amener une dimension nouvelle dans le travail. On nous dit d'oser l'inconnu, hein, voilà, on nous dit que c'est un cadeau de la vie, d'oser l'inconnu. Peut-être qu'on va nous proposer pour certains un boulot qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais pratiqué, ou que voilà, mais que c'est un cadeau de la vie. La vie nous fait un cadeau dans cette nouveauté. Et on nous parle de chance, hein, au niveau professionnel. Donc vraiment, pour certains, vous allez vivre... Il y a une opportunité qui se présente, en tout cas bientôt. Vraiment, il y a une opportunité qui se présente, qui va peut-être être le fait de partir à l'étranger pour aller travailler à l'étranger, ou de, comment dire, une élévation, donc, comment on appelle ça, un changement de poste, ou voilà, vous allez peut-être simplement passer d'ouvrier à responsable des ressources humaines, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, une notion de nouveauté. C'est-à-dire que vous allez aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore, une évolution, une progression, comment on appelle ça? J'ai perdu le terme là, quand on évolue au niveau professionnel. Bon, voilà, tranquillité. On nous parle d'argent, ça va, tout va bien pour vous. Hein. On nous parle d'argent, de tranquillité, de jalousie, de clairvoyance au niveau professionnel. Ça va, pour certains, là, ça se déroule à merveille. Hein. Alors, je reprends tout ça. Donc, vous allez peut-être avoir une proposition d'aller travailler à l'étranger, une proposition d'évolution au niveau professionnel, dans un domaine que vous ne connaissez pas, ou une progression dans votre travail actuel qui va faire que vous allez devoir apprendre de nouvelles choses. Donc, pour vous, ça va être un petit peu étranger au départ, voilà, mais c'est pour une évolution, au niveau d'une progression professionnelle. Il y a une progression professionnelle qui est en cours, c'est un présent, c'est un cadeau. C'est quelque chose peut-être que vous aviez rêvé, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie, c'est peut-être que vous l'avez réalisé, vous l'avez imaginé, vous l'avez rêvé en tout cas au fond de vous. Et aujourd'hui, la vie, pour certains, va répondre à cette envie, à ce désir de nouveauté, de changement professionnel. Pour vous, ça va être comme un cadeau, vous allez le recevoir vraiment comme un cadeau de la vie en disant oh, « Merci, j'ai rêvé, je voulais être... » Voilà, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro, vous voyez, un peu comme ça, là, voilà, vous l'aviez rêvé, vous étiez là, vous étiez dans le rêve, et là, ça se réalise, la vie vous fait ce cadeau, et vous vous sentez très chanceux, là, dans le domaine professionnel,
là, vous sautez au plafond, hein, vous êtes toute joyeuse, hein, vous dites waouh, c'est trop bien, j'en rêvais depuis des années, la vie l'a fait. Mais c'est vous qui l'avez réalisé, hein. C'est vous qui êtes responsable de votre avenir. Vous l'avez tellement vibré fort, je dirais, ce changement, cette envie de découverte, de renouveau, là vraiment une sonde d'aventure un peu. Comme si ce milieu professionnel, ça allait vous amener dans une aventure que vous avez envie de rêver, que vous avez envie de pratiquer depuis longtemps et que pour vous, ce rêve se réalise. C'est comme un rêve d'enfant qui se réalise. Donc là, pour vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie vous fait. Et puis, vous vous sentez très, 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 très chanceux dans ce domaine professionnel là. Alors, c'est pareil, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais il y a quelqu'un là, en tout cas, qui va être concerné, c'est sûr. Et puis, vous générez l'argent. Parce que grâce justement à ce cadeau que la vie vous fait, il y a de la chance, il y a vraiment énormément de chance. Là, c'est un cadeau. Là, c'est une proposition peut-être même à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc, il y a de la richesse en termes de joie, en termes d'émotionnel et en termes de, comment dire, de possibilités. Il y a vraiment une grande richesse et vous allez générer donc des finances. Après on avait ça. Donc de ce fait, vous allez générer aussi, hein, comme pour souvent d'ailleurs, de la jalousie. Il y a peut-être des gens qui vont être jaloux autour de vous, de votre chance, hein, de ce qui vous arrive sur la tête, parce que là vraiment c'est un cadeau béni. Hein. Là, la limite, la vie vous fait un méga cadeau. Voilà, vous allez avoir une opportunité professionnelle pour certains où vous allez vous sentir vraiment très très chanceux. C'est une réalisation d'un rêve. Hein. Je sais pas, peut-être que c'est... voilà, imaginez, voilà, moi j'ai toujours rêvé d'être sur scène, de pouvoir exprimer justement ce que j'exprime là au niveau en termes de l'âme, etc. Exprimer peut-être les expériences du vécu qui s'est fait ici dans cette existence-là, à travers comment dire, le milieu du spectacle, un peu de côté artistique, tout ça. Imaginons qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui me fasse une promission, qui disait, écoute Calice, j'ai entendu ton truc, moi j'aimerais bien que tu viennes, on est plusieurs thérapeutes, on a envie de faire ça en spectacle, on voudrait faire différentes choses, différents outils sur une journée, en séminaire ou sur 2 jours. Est-ce que tu participes au projet? Je serai la première, je serai fan. Hein. Alors évidemment, que je participe au projet, bien sûr, parce que s'il y a de la musique, s'il y a de la joie, s'il y a de la bonne humeur, s'il y a de l'animation, dans le sens où on met les gens en énergie positive, et si en plus on y joint, je veux dire, les expériences des uns et des autres pour le relèvement de l'âme, bien sûr que je participe au projet. Non seulement j'y participe, mais je suis en joie. Et puis cette joie et cette chance, ce cadeau que la vie me fait, vous voyez, je reçois en plus de l'argent pour ça, c'est juste top génial, quoi. Voilà, alors oui, ça va générer des jaloux. Peut-être qu'il y a des gens qui me connaissaient autour, me disant, ah, t'as trop de la chance, maintenant tu fais ce que tu veux, t'as de la chance, t'as proposé ci, on t'a proposé ça. Moi, on me l'a jamais proposé. Ouais, mais bon, t'as qu'à vibrer autrement aussi. Si tu t'ouvres pas aux nouvelles choses, si tu t'ouvres pas, là on parle d'étrangers, si tu ne t'ouvres pas aux dimensions de l'inconnu au niveau professionnel, tu rateras les opportunités. Donc là, il nous faut vraiment nous ouvrir à ce qui n'est pas commun. Voilà, on nous parle vraiment de quelque chose qu'on ne connaît pas au niveau professionnel. Donc ça va générer de la jalousie parce qu'évidemment, ça va aller vite. Là. Il y a vraiment un cadeau, une chance et de l'argent. Donc c'est quelque chose qui nous est proposé mais qui va aller très vite. Hein. Ça va être comme si pendant des années nous étions bloqués dans une situation professionnelle et puis que d'un coup, parce qu'on a changé, on a des bonnes vibrations, etc. Il y a un renouveau qui arrive et puis ça nous amène dans un domaine totalement différent et on va nous faire une proposition et puis même ça va peut-être nous amener à voyager et aller à l'étranger et bouger, vous voyez. Donc c'est possible au niveau professionnel. Mais ça va générer de la jalousie, mais bon on s'en fout. Parce que là on vous dit juste d'être clairvoyant, de rester dans votre lignée professionnelle et dans ce qui arrive, d'accepter la proposition. Tant pis s'il y a des gens qui sont jaloux, dites-leur non, stop, c'est bon, ça suffit, tu me saoules. Je continue mon chemin, je trace ma voie. Je sens que c'est bon pour moi, je sens que c'est bon pour mon cœur. Je sens que ça me fait du bien et c'est très clairvoyant pour moi, je suis cette voie-là. Et de ce fait, vous allez générer la tranquillité, la paix et la sérénité. Parce que là, vous allez être dans un milieu professionnel vraiment qui vous convient à 600%. Voilà. Voilà les amours et les amis, hein. Aujourd'hui c'est un merveilleux tirage, donc le maître mot, on vous parle de respect et évidemment de puissance de l'amour pour arriver à vous respecter. Et dès lors, vous allez générer des vibrations qui vont vous aider à vous sortir de vibrations qui ne sont pas utiles aujourd'hui et à vous amener à des réussites sentimentales et des réussites professionnelles.
Voilà les amours, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences. Aujourd'hui c'est un lundi au soleil, en tout cas en Belgique. Et je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci, belle journée. Et que la paix soit en nos cœurs et que la réussite et la joie soient en nos cœurs aussi. Au revoir, à bientôt.